Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors c'est un cadeau de Noël que vous avez eu, c'est ça? C'est ça, un petit Blu-ray, mais malheureusement je n'ai pas de lecteur, donc vous pouvez pas l'utiliser. Eddie Loy ne semble pas surpris. Depuis les fêtes, dans ce magasin d'objets d'occasion, les cadeaux de Noël, on en rachète tous les jours. Je peux vous le reprendre 10 € votre Blu-ray? Oui, ça me va. Bien. Ok, c'est parfait. 10 € pour un cadeau d'une valeur de 25 €. Cela va permettre à Camille de se faire un peu d'argent. Elle est étudiante, après Noël, le budget est serré. J'ai pas mal dépensé, parce que bon, j'ai une famille quand même assez nombreuse, donc c'est toujours mieux de récupérer de l'argent plutôt que ça reste chez moi. Avec l'argent que j'aurais récupéré, je vais m'acheter des choses nécessaires, que ce soit de faire mes courses ou autre chose, de première nécessité, en priorité. Voilà vos 10 €. Merci beaucoup monsieur. Au mois de janvier, les fêtes sont passées par là. Les compteurs sont à zéro. Revendre ces cadeaux est un bon moyen de se renflouer. Près d'un Français sur deux serait prêt à le faire. Rencontre avec ces déçus de Noël qui osent en profiter. Chez ce leader de la vente d'occasion en ligne, la frénésie de Noël se prolonge en janvier. Cette courbe montre le nombre d'annonces qui ont été mises en ligne depuis le 24 décembre au matin. Donc on était à 15 400 000 et quelques le 24 au matin. Et donc au 3 janvier, on était à plus de 19 millions, donc soit à peu près 4,5 millions de nouvelles annonces. Et on pense que l'effet revente de cadeaux y est pour beaucoup. Cette année, les reventes se font plus tôt que l'an passé. Il y a un contexte économique qui est quand même assez difficile, donc ils vont être, on va dire, plus soucieux, les Français, et plus pressés peut-être de récolter cette somme et de mettre donc en revente leurs cadeaux non désirés, bien évidemment. Donc 45% des revendeurs déclaraient le faire pour se faire plaisir derrière, donc ce Noël qui continue en janvier, mais ils sont quand même 31% à déclarer qu'ils vont utiliser cet argent pour payer les dépenses de Noël. Et ça, c'est nouveau. Un bon plan pour les vendeurs, mais aussi une bonne affaire pour les acheteurs. Par exemple, on a un CD, l'album d'Alicia Keys, qui est donc proposé à 6 € aux enchères. Et on sait que c'est un cadeau de Noël, voilà, cependant jamais utilisé, car cadeau reçu en double. Après, ce qu'on a, bien évidemment, c'est toute la catégorie jeux, jouets, jeux vidéo. Et puis, enfin, alors ça, c'est le petit clin d'œil assez rigolo, un toaster qui est en revente. Et quand on a fait notre étude TNS, les Françaises déclaraient que le petit électroménager faisait partie des cadeaux qu'elle détestait le plus. Donc c'est une très belle illustration de ce propos. Voilà, à 140 € en achat immédiat pour une valeur de 220 € normalement en magasin. Donc une vraie bonne affaire. Revendre sur le net son cadeau trouvé au pied du sapin, c'est justement ce que s'apprête à faire Willy. Le cadeau qui ne me plaît pas, c'est ce manteau qui, je pense, pourrait plaire à beaucoup d'autres jeunes filles. Mais moi, malheureusement, j'aime pas du tout la fourrure blanche. Et en plus, c'est pas ma taille, donc voilà, cadeau de ma sœur. Mais j'ai un peu mauvaise conscience par rapport à ma sœur. Mais bon, on est sœurs, elle comprendra. On s'aime beaucoup, je t'aime, ma sœur. Willy va nous donner quelques astuces pour bien vendre son cadeau. Première étape, prendre des photos avantageuses. J'essaie de photographier la marque. Et vu qu'elle est connue, voilà, ça va vraiment rassurer les acheteuses. Ensuite, mise en ligne de l'annonce avec le fameux argument. Super cadeau de Noël. Le fait de préciser que c'est un cadeau de Noël, ça veut aussi dire que c'est un produit qui est neuf, qui n'a jamais été porté, voilà, qu'on peut avoir du neuf pour vraiment pas cher. Donc à l'origine, il vaut 80 €. Je pars de 70 parce qu'en moyenne, il faut compter à peu près 10% de réduction sur le prix d'achat. Pour l'instant, je vais commencer petit, on va voir si ça part ou pas. Au pire, si ça part pas, je réduirai un peu le prix, hein. On verra bien. D'autres ne veulent pas attendre. Katia se rend dans un magasin de produits d'occasion pour vendre son cadeau. Il n'y a pas d'attente, on n'a pas de photos à prendre, parce que bon, sur Internet, du coup, il faut prendre des photos, il faut les télécharger, etc. Donc c'est plus fastidieux. Son cadeau, c'est le cornio, un vieux classique pas tout à fait à son goût. D'accord. Si vous voulez de l'espèce pour celui-là, je peux vous donner 3 € en espèces. En bon d'achat, je rajouterai 1 €, ça vous fera 4 € à déduire d'autres choses. D'accord, à ce moment-là, je vais vous prendre un bon d'achat, comme ça je peux regarder s'il y a un autre film peut me convenir. Ça marche, on fait comme ça. L'intérêt du bon d'achat pour la personne, c'est qu'elle va avoir un petit peu plus que ce qu'on va donner en espèces. Ça dépend des produits, mais généralement on propose 20% plus cher en bon d'achat. Entre l'appât du gain et le faire plaisir, Katia a choisi. Et qui c'est qui vous l'a offert ce DVD? Ah ça, un membre de la famille qui vont, voilà. Mais bon, ça arrive qu'on se trompe sur les cadeaux et au moins maintenant je
Je suis sûre de pouvoir me faire plaisir et d'une manière, il m'a fait plaisir puisque je peux me permettre de me racheter un DVD qui me plaira plus. Voilà. À retenir pour ceux qui auraient mauvaise conscience à l'idée de revendre leurs cadeaux. Si dans ce magasin on constate 20% de rachats en plus après les fêtes, pour Younes Swilmi, c'est la période la plus propice de l'année. Il a créé, il y a 2 ans, un site de revente de cartes cadeaux, l'un des cadeaux les plus offerts à Noël. Depuis le 25 décembre, on constate en moyenne 10 fois plus de reventes que le reste de l'année. Enfin, il y a jusqu'à 20% des cartes et chèques cadeaux qui sont offertes ne sont jamais utilisés, ils expirent sans avoir été utilisés. Enfin, les raisons sont multiples, ça ne plaît pas, on oublie de l'utiliser, on ne sait pas quoi en faire tout de suite, on dit ça servira dans l'avenir, on oublie de l'utiliser, ou tout simplement on a besoin de cash, et donc on préfère les revendre pour récupérer du cash. Revendre sa carte ne vous prend que quelques minutes. 3 informations sont à renseigner. Il suffit alors d'envoyer sa carte et le paiement se fait en 24 heures. Le principal intérêt de revendre ces cartes cadeaux sur notre site, c'est que le rachat est immédiat et entièrement sécurisé. Le prix de rachat va dépendre de l'enseigne, de la durée de validité résiduelle. Pour une carte d'une valeur de 100 €, vous pourrez en récupérer en moyenne 80 et la carte sera remise en vente sur le site à 90 €. Les montants qu'on peut récupérer sont non négligeables et voilà, peuvent apporter un surplus de pouvoir d'achat. Revendre ou acheter en magasin ou sur le net, c'est sûr, Noël se prolonge en janvier.